Shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus. J'espère que vous passez un bon week-end. Partagez le direct. Voilà, partagez le direct. Mettez les cœurs et partagez le direct, s'il vous plaît. Jésus. Sakorobro Kashakamayala. Soyez bénis, partagez le direct. On va prendre un tout petit moment ensemble encore. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. 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 Alléluia. Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Dès que vous êtes connectés, partagez massivement. Partage à un frère, partage à une sœur. Partage ce direct à quelqu'un afin que cette personne puisse recevoir un secret très important. Un secret très important. Oh, si j'étais un chantre. Je n'ai pas dit si il fait semblant de chanter. J'ai dit si j'étais un chantre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Saint-Esprit vous illumine. Alors, chers frères et sœurs, je suis votre frère, serviteur, le bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal. L'ami de tout le monde, mais l'ennemi de plusieurs. À cause de sa bouche et à cause de ses vérités. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, dans le troupeau, il y a des moutons qui n'aiment pas marcher avec les autres. Il y a des moutons qui aiment se mettre à côté. Et ceux-là, souvent, c'est des moutons. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. On va dévoiler quelque chose de très fort concernant Lucifer, Satan. Quelque chose de très simple et de très fort. J'aimerais que tu partages. Je n'ai pas encore vu vos partages. Partagez. Mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Ok. Je me permets de prier avant de commencer. Seigneur, bénis ce moment. Que ta grâce soit avec nous. Que ton esprit nous environne. Je veux couvrir ce direct de ta présence. Je veux couvrir ce direct de ton Esprit Saint. Je prie que, Seigneur, toute force satanique, toute attaque, toute œuvre démoniaque soit paralysée. Tous les abeilles démoniaques qui sont en train, Seigneur, de sortir de la cruche pour pouvoir piquer qui que ce soit, Seigneur, sont vaincus, consumés par le feu du Saint-Esprit. Père, allume ce feu contre tout ennemi de notre destinée. Même s'ils ont creusé des trous, Seigneur, tu mets des ponts à notre disposition. Tu mets des ponts à notre disposition. Et je déclare que, Père, parce que nous croyons en toi, nous avons la grâce, nous avons la vie, nous avons la bénédiction. Merci pour ce moment. Parle à un frère, parle à une sœur. Ouvre nos yeux au nom de Jésus. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. J'espère que
Vous êtes bénis ce week-end. J'espère que vous passez un bon week-end. Que ceux qui sont dans des difficultés, qui ne passent pas un bon week-end en ce moment, soient soutenus par la grâce de Dieu. Que la main de Dieu soit avec toi. Toi qui es malade, toi qui as un souci, toi qui as une épreuve quelconque, toi qui es en train de traverser une situation, ce week-end n'était pas favorable. Oh, il y a des week-ends aussi où monsieur et madame se retrouvent à la maison. Dans la semaine, ils travaillent. Et c'est le week-end que souvent certains couples se retrouvent. Et deux fois, le diable vient rentrer là pour créer des problèmes, des disputes. Alors, je voudrais que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous garde. Vous savez, le mot prédestiné existe dans la Bible. Prédestiné. Ça veut dire qu'avant que tu naisses, Dieu avait déjà prévu un plan pour toi. Je peux même être tellement fort, je peux exagérer en te disant que les chutes que tu as eues dans ta vie, Dieu les avait prévues. Les erreurs que tu as eues dans ta vie, Dieu les avait prévues. Oui, les difficultés que tu as dans ta vie, Dieu les avait vues. Mais Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Dieu a prévu de te relever. Dieu a prévu de te stabiliser. À chaque situation, à chaque obstacle, il a prévu quelque chose pour toi. C'est pourquoi tu dois tenir fort, bien-aimé. Je suis là toujours pour vous encourager. Parce que sans le courage, dans ces temps-ci, dans ces temps difficiles, certaines personnes même vont chercher le refuge à l'église. Ils sont déçus. Certaines personnes viennent auprès d'un homme de Dieu. Comme c'est un homme, cet homme va aussi les décevoir. Donc, si ce n'est pas le courage, si ce n'est pas la foi dans le Seigneur, sincèrement, je ne sais pas qui va encore s'attacher au Seigneur Jésus. C'est pourquoi je suis obligé de vous encourager tous les jours que je vous vois. Je suis obligé de vous encourager, vous en avez besoin. On ne peut pas imaginer le nombre de personnes qui souffrent. On ne peut pas imaginer le nombre de personnes qui traversent des difficultés. Et parmi ces personnes-là, il y a même des serviteurs et des servantes de Dieu. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des bishops. Vous allez voir le dimanche qui sont en train de prêcher, de vous aider, de prier pour vous. Mais c'est qu'ils vivent dans le secret. Chez eux à la maison, la douleur qui est là, l'épreuve qui est là, ils ne peuvent pas vous expliquer. Quand ils sont seuls, ils sont devant Dieu, ils expliquent leurs problèmes à Dieu. Ils ont souvent aussi, il y a des hommes de Dieu ont souvent aussi besoin que quelqu'un les appelle pour les réconforter. Les hommes de Dieu ont souvent besoin que quelqu'un les appelle deux fois pour les encourager. Ce n'est pas forcément une offrande. Deux fois, il faut même appeler un homme de Dieu qui te fait du bien pour lui dire merci, pour l'encourager. Tu ne sais pas ce que tu fais, c'est une force que tu vas lui donner. Il va comprendre en fait que il y a des gens qui bénéficient de la grâce que Dieu a mise sur sa vie. Ce n'est pas forcément les offrandes. Si tu as une offrande à lui faire, fais. Si tu as un don à lui faire, fais. Ça va lui faire du bien. Mais si tu ne peux pas, simplement l'appeler. Simplement lui dire qu'il te fait du bien. Simplement lui dire que ses prédications t'ont aidé. Simplement rendre des témoignages. Simplement lui annoncer des choses. Et même lui dire que tu pries pour lui. C'est une grande chose. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui souffrent, vous ne savez pas. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui souffrent peut-être dans leur couple. Qui souffrent dans leur couple. Qui souffrent à cause de leurs enfants. Qui souffrent à cause du fardeau que Dieu les a donné dans le monde entier. Mais c'est grâce à vos prières. L'apôtre Paul même disait priez, priez, priez pour nous. L'apôtre Paul disait priez, priez pour moi, priez, priez pour moi. Paul disait priez pour moi. Malgré l'onction qu'il avait, malgré la puissance qu'il avait, malgré la grâce qu'il avait, Paul demandait et réclamait la prière.
Un homme de Dieu qui est fort, qui est puissant, qui est stable, c'est qu'il a une grande équipe de prière derrière. Un homme de Dieu qui arrive à surmonter des épreuves, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont dédiés à la prière pour cet homme. Il y en a qui ont décidé de le soutenir financièrement. Il y en a qui ont décidé de le bénir par le matériel. Et il y a d'autres qui passent leur temps à prier, à jeûner pour lui. C'est très important de prier pour vos leaders. C'est très important de prier pour vos pasteurs. Au lieu de passer vos temps à leur reprocher ceci ou cela, au lieu de passer votre temps à dire, oh, le pasteur, là, il était bien avant, mais maintenant, au lieu de passer votre temps à dire, oh, c'est lui le pasteur, là, il est tombé dans le péché. Au lieu de passer votre temps pour dire, oh, mais pourquoi il a fait ça? Combien de temps as-tu pris pour prier pour lui? Combien de temps as-tu pris pour intercéder pour lui? Tu peux dire qu'il est ceci ou il est cela. Peut-être même que tu as raison. Peut-être que tu ne mens pas. Mais as-tu prié pour lui? As-tu prié pour lui? As-tu jeûné pour lui? Tu dis que quelqu'un est mauvais. Tu dis que tu n'aimes pas son comportement. Tu dis que tu sens que des choses ne vont pas dans sa vie. Mais qu'est-ce qui t'empêche, toi qui as vu cela? Qu'est-ce qui t'empêche, toi qui es enfant de Dieu? Toi à qui Dieu vient de montrer cela? Toi qui es éclairé. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller prier pour lui? Priez pour eux. Priez pour vous les uns les autres. Il y a des frères et sœurs qui souffrent. Vous voyez une sœur à l'église. Vous voyez un frère à l'église. Deux fois priez pour que Dieu vous révèle le fardeau de vos frères. Tu as vu la sœur qui danse là, le dimanche. Le frère qui dansait beaucoup là. Le frère qui priait beaucoup là. Si tu savais quelle épreuve il est en train de traverser. Même celui qui a prophétisé pendant l'adoration, qui a donné la parole de connaissance, si tu savais les difficultés qu'il est en train de traverser. Il y a un pasteur, un homme de Dieu qui vient de m'écrire. Un homme de Dieu qui vient d'être chassé de sa maison. Il est obligé d'envoyer ses enfants dormir chez quelqu'un. Et comme il a une plantation de bananes et tout ça, lui, il va rester un peu en brousse. Un homme de Dieu, quelqu'un qui travaillait, qui a arrêté son travail parce que Dieu l'a appelé. Je lui ai dit, si tu m'avais connu tôt, tu n'aurais pas arrêté ton travail. Et cet homme de Dieu, pour combien? Parce que son loyer, il est en Afrique, précisément au Cameroun. Son loyer coûte seulement 15 000 francs par mois. Et ça fait 7 mois. Il n'a pas payé le loyer. Et la propriétaire n'en pouvait plus. Lui demande de sortir. Elle a chassé de sa maison. Pourtant, cet homme prie pour des gens. Pourtant, cet homme intercède pour des gens. Mais qui pense à lui? Il a même perdu sa femme dans l'œuvre de Dieu. Dans la mission de l'œuvre de Dieu. Sa femme est tombée malade gravement. Il a dépensé tout son argent. Mais la femme n'a pas vécu. Mais cet homme va être devant toi en train de sourire. Cet homme va être devant toi en train de te prêcher, de t'encourager. Vous voyez? Quand vous allez à l'église, quand vous êtes rassemblés, arrêtez de regarder quelle chaussure elle a portée aujourd'hui. Quel pantalon il a porté. Oh, ça là c'est la nouvelle marque de ceci. Ça c'est ceci. Arrêtez ça. Et dites, Seigneur, donne-moi le fardeau de quelqu'un. Donne-moi le fardeau d'un frère. Donne-moi le fardeau d'une sœur. Ici en France, il y a un pasteur français qui s'est suicidé un jour.
Je crois d'une église comme l'Assemblée de Dieu ou du réveil. Il s'est donné la mort. Il n'en pouvait plus. Il s'est donné la mort. Un pasteur d'une église ici en France. C'est facile de critiquer les hommes de Dieu. Parce que de fois, on croit que c'est des saints. On croit que c'est des gens qui sont sortis d'un œuf spécial où Dieu les a déposés du ciel. On oublie qu'ils ont une maman. On oublie qu'ils ont un papa. On oublie qu'ils ont grandi comme nous tous. On oublie que leurs parents aussi étaient des pécheurs. Et que c'est Dieu qui les a arrachés du monde pour les appeler à son service. Est-ce que vous croyez que Satan aime qu'on serve Dieu? Est-ce que vous croyez que Satan aime que quelqu'un soit stable pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous croyez que Satan aime que quelqu'un ait une vie de prière? Est-ce que vous croyez que Satan aime que quelqu'un soit dans la sanctification? Non. Alors tout ce qu'il peut faire pour briser sa vie, pour briser son ministère, pour briser ce qu'il fait, le diable le fera. Mais le problème, c'est que l'amour, ce n'est pas mon message, hein, c'est juste l'introduction. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais le problème, c'est que l'amour réel a manqué dans l'église. Aujourd'hui, on ne s'aime pas. Que les choses soient claires, on ne s'aime pas. Ne faisons pas semblant. Aujourd'hui, on ne s'aime pas. On s'aime sur les lèvres. Mais au fond du cœur, on ne s'aime pas. Aujourd'hui, on s'approche de quelqu'un parce qu'on veut un intérêt. On s'approche de quelqu'un parce que si je m'approche de lui, ça peut m'apporter ceci, ça peut me donner cela. C'est pourquoi, remarquez que les gens ne s'approchent pas des pauvres. Remarquez que les gens ne s'approchent pas de ceux qui sont dans les difficultés. Remarquez que les gens ne s'approchent pas de ceux qui vivent des épreuves. Mais les gens s'approchent de ceux qui ont la gloire terrestre. Ceux qui ont beaucoup de voitures, des maisons, des châteaux, des foules de je ne sais pas quoi. Les gens aiment s'approcher parce que tout le monde veut chercher à prendre quelque chose. Même dans l'église, les femmes refusent aujourd'hui de se fiancer avec un homme qui a un petit métier ou qui se cherche. Parce qu'elle se dit, il a quoi? Il n'a pas de voiture, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Et le frère est sanctifié, le frère prie, le frère est un homme qui craint Dieu, qui aime vraiment cette femme. Mais la femme dit non, qu'est-ce qu'il a lui? Ce qu'elle oublie, c'est que ce petit mécanicien que tu vois, risque de devenir demain un millionnaire. Et il y a beaucoup de femmes qui ont rejeté des gens à l'église, ou même dans le monde, mais elles les ont revus autrefois, après, dans la gloire, mais c'était déjà trop tard. Parce que l'amour a disparu. Nous sommes devenus matérialistes. Nous sommes devenus trop matérialistes. De sorte que quelqu'un peut mourir à côté de nous. Frère, le monde est devenu mauvais. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas, il y a 3-4 jours de cela. Je suis allé dans un magasin Carrefour. Je ne fais pas le pub, excusez-moi. Et j'étais à l'accueil. Parce que je voulais changer quelque chose. Donc c'est à l'accueil qu'il faut changer. Dès que je suis rentré, j'ai vu une femme assise en train de pleurer. Elle pleurait amèrement, comme si elle venait de perdre quelqu'un. En temps normal, si c'était en Afrique, quelqu'un allait s'approcher pour dire, madame, quel est ton problème? Mais c'est en France. C'est en France.
Je vois des gens arrêtés, tout le monde arrêté. Des gens sont là. Personne ne s'est approché de cette femme pour lui demander, madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez? La femme a pleuré, pleuré, pleuré. Vers la fin, j'ai vu que, on dirait qu'elle avait loué une voiture ou quoi, et il y a eu un problème. Il fallait qu'elle paye. Et elle n'avait pas vraiment cet argent, je crois. Elle était dans une situation, je la voyais signer les papiers. On lui a même donné une somme. Elle demandait pardon, est-ce qu'on ne peut pas diminuer la somme? Personne ne la regardait. Personne. J'ai voulu parler, j'ai voulu m'approcher, j'ai voulu poser des questions. Mais vous savez, il y a une voix qui m'a dit, tu es le seul noir ici. Tu es le seul noir là. Tu es le seul noir ici. Tu veux faire du bien. Tu veux parler. Tu veux agir. Tu es même capable d'enlever l'argent de ta poche pour payer pour cette femme. Mais attention. Et je suis resté là. J'avais mal au cœur. J'ai regardé sans pouvoir agir. Et le Seigneur me disait, voici le monde dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Voici le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et malheureusement, c'est arrivé à l'église. C'est arrivé à l'église. Cela est l'introduction de ce que je vais vous dire aujourd'hui, de l'enseignement que je vais vous donner. Tu n'as pas compris certaines choses. Deux fois, tu crois que c'est toi seul que Satan attaque. Tu crois que c'est toi, parce que tu as la force de le combattre. Donc tu es là, Satan, au nom de Jésus, je te lis. Au nom de Jésus, je te fais ceci. Au nom de Jésus. Mais tu oublies que le diable a plusieurs stratégies. Je vais te révéler quelque chose que le diable utilise pour détruire les gens. Aujourd'hui. Quelque chose que Satan utilise pour détruire les gens. Le diable a utilisé ça pour détruire des hommes de Dieu. Il a utilisé ça pour détruire des grands hommes d'affaires chrétiens. Il a utilisé ça pour détruire des gens. Frère, le diable est un lâche. Écrivez le diable est un lâche et partagez le direct. J'aime pas le nombre de vues, ça ne me plaît pas. Partagez le direct avant que j'ouvre mon cœur pour continuer à parler. Voilà, partagez le direct. On n'est même pas à 100 vues. Et puis écrivez le diable est un menteur. Je vous laisse partager. Vous aimez trop ça. Toujours à vous demander de partager. Comme si partager l'iPhone. On ne va pas mendier le partage, non? Partagez le direct. Partagez et partagez. Dès que vous êtes connecté, vous devez partager le direct. On n'a pas besoin de vous demander de partager. Pour mes enfants qui sont fidèles, je continue le direct et puis c'est normal, hein, ma page est en restreint. Comme je l'ai dit ce matin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent quand même, mais on ne voit pas leur partage parce que des personnes très aigries se sont tellement déchaînées sur mes pages, voilà, parce que les gens n'aiment pas la vérité.
Donc, mes pages ont été en restreint. Ce qui fait que c'est comme si le nombre de vues est limité. Voilà. Regardez, le direct peut être à 100 vues, 70 vues. Dès que le direct est fini, vous voyez, on a 2000, on a 3000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pages sont en restreint. Alors, ce que moi, je vous recommande, c'est de continuer à partager. Faites un travail. Faites un travail, partagez. Continuez seulement à partager, à liker. Partagez, partagez, partagez. Pour que Facebook se rende compte que les messages intéressent certaines personnes. Et que ça fait du bien à des gens. Voilà. Donc partagez, partagez. N'arrêtez pas de partager. Même si on a mis les pages en restreint, ce n'est pas un problème. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que la vérité sorte. Alors, frère, je vais t'enseigner quelque chose. Je vais t'enseigner quelque chose aujourd'hui. Et nous allons certainement prier. Sois béni, Grisois, Niagbo, Étienne. Vous voyez, il y a des gens qui se sont crus forts. Il y a des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, des croyants qui se sont crus très forts contre l'ennemi. Il y en a qui ont engagé des combats terribles, mettez les cœurs, contre l'ennemi. Mais pendant qu'ils étaient concentrés sur l'ennemi, sur Lucifer, sur les démons, sur leurs ennemis, sur les sorciers, sur tout ça, parce que tu es en train de prier pour tes affaires, tu veux que tes affaires marchent, et tu sens qu'il y a un blocage. Au nom de Jésus, je prie pour mes affaires, que tout esprit qui attaque mes affaires soit paralysé. Tu pries pour ton ministère. Tu pries pour ton entreprise. Tu pries pour ton mariage. Tu pries pour ta femme. Comment on appelle? Tes fiançailles. Ah oui, la plupart d'entre nous, nous le faisons. Quand on sent une attaque, on se lève. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu. Tu ne peux pas arrêter mes activités. Tu ne peux pas faire ceci. Mais souvent, frère, c'est une distraction. Oh, mettez le cœur, je vais parler. C'est une distraction. Le diable a une autre manière de travailler pour t'avoir. My God. Le diable a une autre manière de travailler pour t'avoir. Il en a plusieurs. Mais je voulais parler de une aujourd'hui. Pour t'avoir, le diable peut te calomnier, peut faire que les gens vont te calomnier. Ça, c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Pour t'avoir, le diable peut faire que des gens vont t'accuser. C'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Sois béni, Olive. Pour t'avoir, le diable peut te tendre un piège personnel. C'est pas un problème. C'est pas de ça que je vais parler. On a vu dans l'œuvre de Dieu une prostituée qui avait été payée pour venir séduire un homme de Dieu et puis mentir, l'accuser de tout. Après, s'est confessé. Donc le diable peut utiliser tout ce qu'il veut pour toi. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Il y a un endroit, il y a quelque part où Satan, où tes ennemis, où le diable se dit, comme je ne peux pas la voir, si je frappe là, si je frappe là, si je frappe là, je vais l'affaiblir pour la voir. Oh, applaudissez avec les cœurs, parce que j'arrive. Applaudissez avec les cœurs. Vous n'avez jamais vu, un grand homme de Dieu, un pasteur, un homme qui est rempli d'onction. Il guérit les malades, il chasse les démons, il libère les gens. Il a converti des prostituées, il a converti des brigands, il a converti
des gens qui vivaient dans le désordre. Son ministère est authentique. Mais le diable, pour le frapper, pour pouvoir l'avoir, est allé toucher un de ses fils ou une de ses filles. Le pasteur là, il prie pour les gens. Il fait tous les miracles qu'il faut. Mais sa fille est prostituée. Elle seulement, il n'arrive pas à la délivrer. Son fils est brigand. Lui seulement, il n'arrive pas à le délivrer. Suivez-moi. J'arrive. Souvent même, ça peut aller plus loin. Sa femme. Parce que c'est l'homme peut-être que Dieu a appelé, ce n'est pas la femme. Donc la femme est comme, elle est à côté. Sa femme, soit elle a atteint d'une maladie, ou soit elle a un problème. Et mais tout ça, c'est pourquoi au fait? C'est pourquoi au fait? C'est pour atteindre cet homme. C'est pour chercher à affaiblir cet homme. Oh, je vais vous parler aujourd'hui. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu dois changer ta manière de prier, s'il te plaît. Écoute-moi, tu dois changer ta manière de prier. Oh frère, même si tu ne m'aimes pas, écoute ce que je te dis. Je dis, tu dois changer ta manière, même si tu ne m'apprécies pas, écoute ce que je te dis. Change ta manière de prier. Jésus lui-même, quand il priait, il dit, Père, je ne prie pas pour moi seulement. My God. Proka Santa la Prekoro. Rakotopika Rabaka Senterege. Et la vie de quelqu'un va se relever. L'histoire de quelqu'un va se relever. Oh, il y a des servants de Dieu qui sont en train de m'écouter. Je sens une notion de prophétesse. Il y a des prophétesses qui m'écoutent aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des femmes qui ont le don de prophétie, des prophétesses qui sont en train de m'écouter. Je vois comme si elles sont alignées, des prophétesses en train de m'écouter. C'est pour affaiblir l'âme de Dieu, c'est pour affaiblir la femme, c'est pour affaiblir le chrétien, c'est pour affaiblir la personne là. Tu crois en Dieu, tes affaires marchent. Quand il y a les blocages, tu pries. Tu fais même des offrandes pour tes affaires. Tu as des ouvertures, tu as des percées, tu as tout ce qu'il faut. Mais, le diable se dit, oh, il est trop bouillant. Elle est trop bouillante. Je ne peux pas l'atteindre. Je ne peux pas le toucher. Quand je le touche, tout ce que j'ai fait, il arrive à savoir que c'est ça. Il prie trop, il bloque trop, il casse trop. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde la femme. Si c'est une femme aussi qui est forte et que l'homme n'est pas fort, je regarde. Bah, il frappe là-bas. Pourquoi? Parce qu'il veut t'affaiblir. Ok, si il ne peut pas chez l'homme, il ne peut pas chez la femme, il regarde les enfants. Bah, il frappe un enfant ici. Bah, il frappe un enfant là-bas. Bah, il frappe un enfant. Pour te distraire, pour te décourager. Mais c'est aussi de notre faute. Parobroko shakaramasi. Beaucoup de personnes payent pour eux. Beaucoup de personnes payent pour leurs activités. Beaucoup de personnes payent pour leurs projets. Beaucoup de personnes payent pour leurs besoins. Mais ces personnes oublient qu'elles doivent prier pour ceux qui sont avec eux. Ces personnes oublient qu'elles doivent prier pour ceux qui les aiment. Ces personnes oublient qu'elles doivent prier pour leurs enfants, pour leur famille. Que leur bouche est une efficacité, une protection divine pour ces personnes. Il faut que tu mettes une muraille. Il faut que tu mettes une muraille. À cause de toi, le diable peut frapper ton enfant. À cause de toi,
le diable peut frapper ta femme ou ton mari. À cause de toi, le diable peut frapper quelqu'un qui t'aime. À cause de toi. À cause de toi. Regardez un exemple très simple. Quand vous allez dans le livre de Job, on ne va pas parler de Job aujourd'hui parce qu'il ne s'agit pas de Job. Ok? On n'est pas en train de parler des épreuves de Job. Mais quand vous partez dans le livre de Job, lorsque Satan a eu la permission d'attaquer Job, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est directement venu attaquer Job? Est-ce que Satan est venu directement pour attaquer Job? Est-ce que Satan, lorsqu'il a eu la permission, il est venu là, tout de suite, il a vu Job, il dit Job, je suis venu t'attaquer. Non. Il a attaqué tout ce qui était déjà autour de Job. Tout ce qui faisait la fierté de Job. Tout ce qui faisait la joie de Job. Il a attaqué le troupeau. Il a attaqué les enfants. Il a endurci le cœur de la femme. Tout ça pour affaiblir Job. Jusqu'à la femme même va lui dire, mais hey, avec tout ce qu'on est en train de vivre là, toi tu es encore en train de croire en ce Dieu. Maudis-le. Maudis ce Dieu, rejette-le, abandonne-le, puis on va faire autre chose. Si on doit mourir, on meurt. Job dit non. Ce Dieu-là, je le bénis quand tout va bien. Et quand tout va mal, je vais aussi le bénir. Je vais aussi le bénir. Frère, lorsque Dieu est en train de bénir Abraham, sois béni mon frère Taki. Lorsque Dieu bénissait Abraham, il dit à Abraham, je te bénis et je bénis ceux qui te béniront. Il dit à Abraham, je bénis ceux qui te béniront. Il dit aussi, je maudirai ceux qui te maudiront. En quelque sorte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bénédiction d'Abraham contamine ceux qui sont autour de lui. Et ça veut dire que ceux qui veulent faire du mal à Abraham, ou ceux qui sont autour d'Abraham, vont voir la malédiction. Mais ce qui contamine, c'est la bénédiction d'Abraham. Frère, Dieu nous a donné des enfants. Dieu nous a donné des gens qui nous aiment. Nous devons veiller sur eux par la prière. Je vais plus loin. Je vais chez nous, les serviteurs de Dieu. Je vais vous expliquer aujourd'hui quelque chose, pasteur, prophète. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, je vais diminuer le son. Prophète, pasteur, écoutez-moi. Prophète, pasteur, écoutez-moi. Remarquez quelque chose. Souvent, le diable vous attaque fort. Il vous attaque. Il a essayé de vous faire chuter, ça n'a pas marché. Ou bien même vous avez chuté, mais vous êtes levé. Il vous a fait glisser, vous avez glissé, vous êtes rétabli. Il fait des choses, ça ne va pas. Vous savez ce qu'il fait après? Regardez la stratégie de Satan. Méfiez-vous, homme de Dieu. Méfiez-vous, prophète. Priez pour ceux qui vous suivent. Priez pour ceux que vous aimez. Je vous parle. Ça me concerne, ça vous concerne. Le diable va faire quoi? Il va aller attaquer
vos fidèles. Il va attaquer ceux qui croient en vous. Il va attaquer ceux qui vous aiment. Il va attaquer ceux qui vous soutiennent. Il va attaquer ceux qui pensent vous soutenir. Il va attaquer ceux qui ont des projets de vous aider. Il va attaquer ceux qui ont fait une promesse pour vous relever. Il va attaquer ceux qui avaient fait un vœu. Il va attaquer ceux qui ont l'habitude de payer leurs dîmes. Il va attaquer ceux qui font leurs offrandes. Il va attaquer ceux qui sont fidèles à vous. Vous savez pourquoi? Parce que c'est grâce à eux que votre ministère marche. C'est grâce à eux que vous mangez. C'est grâce à eux que vous pouvez payer vos factures. C'est grâce à eux que vous pouvez avoir la force de prier. C'est grâce à eux que vous avancez. Donc il va les attaquer. Et les attaques dans quel but? Dans le but que ces personnes soient dans des difficultés, dans des épreuves énormes, afin que ces personnes ne puissent plus vous aider. Donc, si je traduis, c'est à cause de vous qu'ils les attaquent. C'est à cause de vous qu'ils les méprisent. Remarquez un peu les pasteurs dans vos ministères. Il va arriver un temps où vous êtes en bonne santé, votre vie de prière, tout va bien, l'onction est là. Mais vous allez remarquer que vos enfants spirituels se plaignent. Oh, il y a tel problème. Oh, papa, j'attendais des millions, mais ça n'a pas marché. Oh, je devais signer tel contrat, mais ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Les mauvaises nouvelles. Ce n'est pas parce que vous êtes un mauvais serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas prier. Ce n'est pas parce que Dieu n'exauce pas vos prières. Ce n'est pas ça. Mais c'est parce que ces personnes qui vous suivent, qui vous soutiennent, sont une source de bénédiction pour vous. Et comme le diable ne peut pas vous atteindre directement, il faut qu'il les bloque, qu'il les attaque, afin de vous stopper. Quand c'est comme ça, vous savez ce que vous devez faire? Jeûne et prière collectif. Quand c'est comme ça, vous savez ce que vous devez faire? À chaque fois que vous priez, vous les mettez devant Dieu. À chaque fois que vous priez aussi pour eux. À chaque fois que vous priez, vous demandez à Dieu de se souvenir d'eux. Vous brisez tout, vous combattez. Vous demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux pour eux. S'il y a un qui est en danger, que Dieu vous prévienne d'avance. C'est-à-dire que vous priez pour vous, mais vous menez un combat pour eux. Parce que s'ils ne sont plus là, celui qui te donnait chaque mois, il te donnait une dîme, il n'est plus là, qui va te la donner? Celui qui te faisait l'offrande, celui même qui, grâce à lui, tu as eu une voiture, celui qui, grâce à lui, tu as eu la maison. Demain, il est dans les difficultés, il ne sait même plus comment agir. Et il y a même des gens qui ont quitté des hommes de Dieu, qui ont fui des hommes de Dieu, en croyant que l'homme de Dieu là, ce n'est pas un homme de Dieu. En croyant que l'homme de Dieu là, ses prières ne montent pas. En croyant que l'homme de Dieu là, c'est ceci. Or, les personnes aussi qui suivent les hommes de Dieu devraient comprendre que c'est parce que l'homme de Dieu à qui tu es accroché là est une source de bénédiction pour toi que le diable veut t'empêcher de recevoir ta bénédiction. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas compris. Quand c'est ils cherchent un autre. Arriver là-bas, difficulté encore. Quand ils cherchent, arriver là-bas, ça ne va pas, ils cherchent un autre. Et les chrétiens deviennent souvent comme des papillons parce qu'ils cherchent l'homme de Dieu qui a la baguette magique. Ils cherchent l'homme de Dieu qui, quand il claque les doigts, tout se fait. Ça peut se faire aujourd'hui. Tu es venu là aujourd'hui, ça peut se faire. Mais demain, tu peux avoir une preuve. Oh, ça m'est arrivé où j'ai prié pour des gens. Dès qu'ils sont arrivés, premier jour, miracle.
Deuxième jour, ils ont rendu témoignage. Oh, c'est ça. Allez, pendant que la vie de père et de fils ou de fille continue, au fur et à mesure, il va t'envoyer peut-être demain un autre sujet de prière pour lequel tu vas prier, mais qui va prendre du temps. Il va croire que Dieu n'est plus avec toi. Et certains sont tellement pressés, ils s'enfuient. Ils vont chercher autre chose. Je connais une femme, dès que je l'ai connue, cette femme était chaude comme ça. Elle voulait même que je change de maison. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Elle voulait me prendre une maison, payer la caution, que je change de maison. Non. La voiture que j'ai, ce n'est pas la voiture qu'il faut. Il faut une autre voiture. Il faut que je prenne une maison, une villa ici en France. Il faut que je fasse ici. Elle m'a même acheté un iBook, un ordinateur de bureau. Oh, elle était là à mes petits soins. Chaque jour, elle m'appelle pour avoir de mes nouvelles. Elle était chaude. Elle appelait même la secrétaire. Non, un homme de Dieu, c'est comme ça. Il faut le prendre comme ça. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Dieu dit, attends. Elle était malade. Elle avait une maladie avant de me connaître. Donc, elle devait se faire opérer. Elle est partie pour se faire opérer. J'ai l'impression que Dieu l'a éprouvée et les choses se sont un peu compliquées. Satan est passé là. Satan, il est fort. Il est trop fort. Ça me rappelle une histoire. Je vais vous la raconter quand même. Satan est passé là. Et puis, il allait lui parler peut-être sur son lit d'hôpital. Tu as vu, non? Tu as failli mourir. Là, tu es là. Il dit, Bishop. Tu es venu t'attacher au monsieur là. Maintenant, tu as vu l'opération, comment c'est compliqué. Tu as vu comment tu as maigri. Tu as failli mourir. On vous dit les choses, vous ne comprenez pas. C'est comme ça. La maman va parler, le frère va parler, la soeur va parler, tous inspirés par Satan. Oh, tu es là, tu lui envoies des offrandes. Tu fais ceci. Normalement, il devrait avoir un miracle. Il devrait avoir un miracle. On ne devrait même pas t'opérer. Mais on t'a opéré. Tu as vu comment ça a été un peu compliqué. Cette femme, oh my God, ça me fait rigoler, mais en même temps, ça me fait mal, quoi. Malheureusement, elle n'a même plus cherché. C'est comme s'il était devenu le diable. Elle a frayé. Il ne sait même pas où elle se trouve. Envoie des messages. Ma soeur, ça va. Oh, stop. Niet. Oh, frère. Le diable est trop malin. Le diable est malin. Un jour, il y avait une soeur à Paris. Une soeur à Paris qui me suivait sur les directs comme ça. Et puis, elle avait de graves problèmes. Un mari de nuit qui la fatiguait. Mais je dis, le mari de nuit la fatiguait. Donc, je priais avec elle et je lui ai donné une action prophétique à distance. Oh mon Dieu. Ça fait pleurer. Je lui ai donné une action prophétique à distance. Oh, sois béni Georgette. Elle a fait l'action prophétique. Elle priait la nuit. Elle a entendu un gros bruit. Mais un gros bruit sur le toit. Boum.
Le diable s'est fâché. Tu dois la chasser des démons. On est en train de chasser des démons. Démon là s'énerve. Il fait bruit, tabou. Elle a fui sa maison pour aller chez sa copine. Elle a fui. Hein. Elle croit que l'esprit là ne peut pas partir là-bas aussi. Et puis, en partant, ah papa, j'ai commencé à prier. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai entendu des bruits, boum, 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 chez moi comme ça, j'ai peur, je ne peux pas dormir là aujourd'hui là. Elle est partie. Elle est partie. Petit à petit, plus de nouvelles. Le diable lui a dit, le diable lui a dit, toi, j'étais là, je t'attaquais doucement, doucement. C'est là que tu vas chercher le monsieur là pour venir me chasser. Je vais t'effrayer ici, tu vas voir. Elle n'a pas eu le courage de faire les proclamations que je lui disais. Elle n'a pas eu le courage de rester unie avec moi pour qu'on mène ce combat, qu'elle soit totalement libre. J'espère que tout va bien chez elle. Que Dieu la protège. Alors, la dernière histoire, là c'est quand j'étais nouvellement dans l'œuvre de Dieu. J'étais zélé à l'église de CMA de Yamoussoukro. Oh, là-bas on dit, on ne parle pas en langue. Moi je dis, je parle en langue. On dit, chasser beaucoup les démons là. Nous, ici, là, tu viens, tu pries, tu remercies Dieu. Votre affaire de chasser des démons, votre affaire de parler en langue beaucoup, beaucoup là. Ici, là, nous, c'est pas comme ça. Mais moi, je violais cette loi. Je parlais en langue. Je faisais, des fois, je prends quelqu'un. Quand Dieu m'a montré quelqu'un qui a besoin de tout, je le prends. Si c'est une classe d'école ou quoi, n'importe où bien, quand il n'y a personne dans l'église, je fais ma délivrance et puis je m'en vais. Oh, tiens, l'oval. Un jour, j'ai fait délivrance d'une jeune fille. Elle était dans le groupe de la jeunesse aussi. J'ai prié pour elle. J'ai chassé le démon. Heureusement que ce n'était pas en privé. Il y avait quand même 2 personnes qui ont assisté. J'ai prié pour elle. J'ai chassé les démons. J'ai dit, ça a pris du temps. Hein. La fille a été délivrée. Ça a pris du temps, mais elle a été délivrée. On dit, ça va? Oui. Dis merci Jésus, merci Jésus. Prie le Seigneur. Elle a prié le Seigneur. Ok. Vous savez ce que le démon a fait? Quand Jésus dit que quand un esprit sort là, il va chercher d'autres esprits là. Jésus, il dit la vérité. Le démon, il est sorti. Mais il connaissait chez elle. Il attendait devant la cour. Oh mon Dieu. Ah là, l'œuvre de Dieu. Le démon a été chassé. Mais le démon était devant la cour de la fille. Elle est partie à la maison, tranquille. Elle est rentrée à la maison, tranquille. Le démon dit, toi là, c'est à l'église que tu nous chasses. Mais à la maison ici, là, nous on peut rentrer. Nous on t'attend ici, tu crois que quoi? Tu n'as même pas envie de prière, toi tu peux nous faire quoi? Donc, les démons sont venus saisir la fille chez elle à la maison. C'est devenu grave. Les parents ne peuvent rien faire. Elle est dans tous les états. Et puis, oh, mon frère, j'ai souffert dans ma vie. Oh. Les démons parlent. Les démons parlent. On ne va pas sortir de ce corps. Et puis il y a un qui dit, je m'appelle Ignace. Je m'appelle Ignace. Je m'appelle Ignace. Hein? On ne sort pas de ce corps. Je m'appelle Ignace. Aïe, 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 aïe. Ils sont appelés les pasteurs. Les pasteurs, les responsables de l'église. Moi, j'étais jeune serviteur de Dieu. Je commençais. Les pasteurs m'ont appelé. Ignace, viens ici.
Ton affaire de chasser le démon, on a dit d'arrêter. Tu es tout le temps en train de chasser le démon. Tu chasses les démons. Maintenant là, voilà ça. Tu as mis ton esprit dans la vie. Ah, tu as normal. Tu as mis ton esprit dans la fille. Tu as mis ton esprit dans la fille. Le démon dit, il s'appelle Ignace. C'est ton esprit qui est rentré en elle. Yeah. Il est chaud, hein. De toute façon, les vieux pères là m'ont travaillé. Lui, c'est mal là. Ils m'ont travaillé. Ça restait seulement sous discipline. Je n'ai pas eu ça. Mais ils m'ont bien secoué. Bon, ça ne m'a pas empêché de continuer à faire mes délivrances. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. C'est pourquoi, vous voyez, l'esprit de mari de nuit peut prendre la forme de ton papa puis coucher avec toi. L'esprit de mari de nuit peut prendre la forme de ton frère. La femme de nuit peut prendre la forme de ta soeur. L'esprit de mari de nuit peut prendre même l'image de ton pasteur. L'esprit de mari de nuit peut prendre l'image de ton prophète. L'esprit de mari de nuit peut prendre l'image du policier que tu as rencontré dans la journée. Le diable est tellement malin et rusé. Il sait comment diviser les gens. Il sait comment briser entre les gens. Quand il sait qu'il y a deux unions et que cette union-là va apporter une gloire, deux personnes sont unies. Hein? Deux personnes sont unies et que ces deux personnes-là vont, comment dirais-je, vont apporter quelque chose, vont créer quelque chose qui va être fort, qui va être bien. Le diable vient tout de suite faire quoi? Il vient faire quoi? Il vient les diviser. Il vient les diviser. Il y a deux pasteurs qui étaient, par exemple, mon frère, arrête ta publicité là. Sinon, on te bloque ici. Hein. Voilà, je te bloque. Il voit deux pasteurs qui sont unis. Deux pasteurs qui peuvent allumer le feu pour briser les œuvres du diable. Demain, tu vas apprendre, ils ne se parlent plus. Il voit deux prophètes remplis de feu pour démolir les œuvres du diable. Demain, tu apprends, ils sont en train de se chicoter entre eux là-bas. Un couple qui est uni, ils sont en train d'être bénis, ils viennent, ils se séparent. Deux frères en Christ qui sont unis, ça apporte quelque chose, ils viennent, ils se séparent. Le diable, il a trop de stratégies. Trop de stratégies. Si j'appelle les hommes de Dieu et je leur demande de rendre témoignage, il y a des pasteurs qui vont dire que ils ont des fidèles, ils ne savent même pas pourquoi, ils n'ont plus entendu parler d'eux. Ils vont dire qu'ils ont des fidèles qui les aidaient un moment, tout allait bien, et puis un coup comme ça, ils ont des fidèles qui les soutenaient, qui ont fait des promesses, et puis ça passe ce qu'ils ont fait, ces gens se les ont abandonnés, un coup ils sont passés à autre chose. Tout ça, c'est des stratégies. Parce que le diable sait que s'il fait ça, toi, l'homme de Dieu, tu peux en souffrir, mais l'autre qui a fait un vœu qu'il ne peut plus respecter va avoir des problèmes. C'est-à-dire que ton enfant spirituel là, ton enfant spirituel qui a fait une promesse qu'il ne le réalise pas, va avoir un problème. Parce que c'est les lois spirituelles. Donc, il te fait du mal, mais en te faisant du mal, il fait du mal à tes fidèles ou à tes enfants spirituels. Alors, pour ne pas être trop long, je voulais vous dire que vous ne pouvez pas prier que pour vous seul. C'est pourquoi le mot intercéder existe. Tu ne peux pas prier pour toi seul. Tu ne peux pas être là toujours, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci pour moi. Il y a même des gens qui ne sont pas exaucés à cause de ça. Parce qu'ils pensent qu'à eux. Ils pensent qu'à eux. Il y a même des gens, même s'ils t'ont fait une offrande une fois, oh, c'est comme s'ils sont venus acheter un miracle. Oui, je ne comprends pas, j'ai fait une offrande, mais j'attends mon miracle, je n'ai pas encore vu mon miracle. Parce qu'ils croient que quand ils ont fait une offrande, il faut que cette offrande-là crée un miracle. Mais celui qui t'a dit ça, c'est un menteur.
L'offrande là, miracle ou pas, tu dois le faire. Mais là, le miracle, c'est Dieu qui produit. Et donc, comme les gens ne sont pas enseignés, et que les gens n'ont pas beaucoup de connaissances, le diable rentre là pour briser la vie des gens. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, les enfants que Dieu t'a donnés, les enfants, je n'ai pas dit les enfants, comment on appelle, je n'ai pas dit les enfants, forcément les enfants spirituels. Alors, je bloque tous ceux qui viennent parler de giga ici, parce que, voilà, avant de faire publicité sur direct de quelqu'un, il faut demander la permission. Et puis comme tout est payant maintenant, tu dois me dire quel pourcentage tu me donnes avant de faire ta publicité. Donc, c'est pas compliqué. Je bloque et je supprime. Voilà. C'est comme ça. Il y en a qui vont payer des gens pour propulser les pages. Allez-y chez eux là-bas pour faire vos publicités. C'est mieux. D'accord? Nous là, on se débrouille ici. Donc, prie pour ceux que Dieu t'a donnés. Les enfants que Dieu t'a donnés. Les enfants que Dieu t'a donnés. Ta fille, ton fils, tes petits-enfants. Chaque fois que tu pries, prends un temps. Si tu peux même énumérer leurs noms un à un. Je prie pour ta. Seigneur, prends soin de lui. Protège-le. Seigneur, fais ceci. Je prie pour Bernard. Seigneur, fais ceci. Fais cela. Prie, c'est important. Tu es marié, prie pour ta femme. Femme, prie pour ton mari. Ce que tu veux voir dans le comportement de ta femme, ce que tu veux voir dans la vie de ta femme, demande ça à Dieu. Et demande aussi la protection. Parce que c'est ta femme qui peut te faire le plus de mal, comme c'est toi qui peux faire le plus de mal à ta femme. Il y a des gens qui vont te faire du mal au dehors. Ça ne va même pas trop te faire mal. Mais si ta femme te fait du mal, ou ton mari te fait du mal, ou ton enfant te fait du mal, aïe, 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 là ça fait mal. Parce que c'est des gens sur qui tu comptes, les a donné ton cœur, c'est ta vie. Tu comprends? Donc prie pour eux. Ne prie pas que pour toi. Ne dis pas non, oh, elle n'a qu'à prier même pour elle, moi je vais prier pour moi. Oh, les enfants, je les ai déjà appris à prier, chacun n'a qu'à prier. Non, prie pour eux. Tu as une force, prie pour eux. Pour ne pas être surpris, prie pour eux. Beaucoup d'hommes de Dieu ont fait l'erreur. Ils ont passé leur temps à prier pour les autres. Ils ont passé leur temps à guérir les autres. Ils ont passé leur temps à chasser les démons, aller en mission. Ils ont passé leur temps à faire pour les autres. Et leurs enfants, leur famille est restée là. Et le diable a manipulé. Le diable a brisé. Le diable a détruit. Parce que le diable dit, si je ne peux pas t'avoir, je vais avoir ta famille. Prions aussi pour nos frères et sœurs en Christ. Prions pour nos enfants spirituels. Prions pour ceux qui croient en nous. Prions pour ceux qui nous bénissent. Prions pour ceux qui nous envoient des offrandes. Prions pour ceux qui demandent, qui nous suivent même là dans les directs. Plusieurs fois, j'ai voulu arrêter les directs sur Facebook. Plusieurs fois. Je voulais arrêter, je voulais quitter Facebook. Plusieurs fois. Je voulais sortir de là, de Facebook, me faire oublier là, Facebook. Oui. Mais, quelque chose m'a retenu. Si vous voyez même dans ces temps-ci, je ne fais pas trop de directs. Ça ne me dit pas avant chaque jour, une fois, deux fois, trois fois direct, une fois, deux fois, trois fois direct. Vous voyez, j'enchaînais les directs. J'étais à fond, direct. Maintenant, même dans la semaine, pour faire 2 directs, même, c'est devenu difficile pour moi. Ça ne me dit vraiment plus rien. J'avais même envie de sortir de Facebook. Parce que j'ai trouvé trop d'injustice sur Facebook. J'ai trouvé trop de... Je me suis dit que c'est une page que je voulais tourner pour passer à autre chose.
Mais quand je réfléchis et que je sais qu'il y a un homme qui a cru en moi sur Facebook, il y a une femme qui croit en moi sur Facebook, et qu'il y a quelqu'un qui est là, qui croit en mes prières. Des fois, quand je ne fais pas les directs, si vous voyez les messages qu'on m'envoie, papa, tu es où? Ah, tu nous as manqué. Ah, papa, vraiment, tu vas faire quand les directs? Et tu sais que il y a des gens qui t'écoutent. Tu sais que tu fais du bien à des gens. Tu sais qu'il y a des gens qui sont assis chez eux. Ta voix leur fait du bien. Ta prière leur fait du bien. Ta prédication leur fait du bien. Et tu vas dire, je vais arrêter. C'est comme si tu as pénalisé, tu as condamné toutes ces personnes-là qui t'ont fait confiance, qui ont cru en toi. Pendant que c'était difficile, ils étaient là. Pendant que les gens t'insultaient, ils étaient là. Pendant que les gens te rejetaient, ils étaient là. Les gens t'ont traité de tous les maux, ils ont été là. Les gens ont saccagé ton nom, détruit ton nom, te sali. Eux, ils sont restés là. À chaque fois que tu es connecté, ces personnes viennent écouter. À chaque fois que tu es connecté, ces personnes viennent prier. Et puis, tu dis non, je suis fatigué, j'en ai marre de ça, j'arrête. Mais ces personnes-là, tu les as fait du mal. Parce que tu étais, en quelque sorte, leur repère. Tu étais une force pour eux, tu étais un courage pour eux, tu as aidé plusieurs. Il y a des témoignages, quand je reçois par WhatsApp, ça touche le cœur, c'est plus qu'une offrande. Alors qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je prie pour moi, pour ma famille, et que je prie pour ces personnes. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne la force de prier pour nous les uns les autres. Ce message n'est pas que pour vous. Ce n'est pas que seulement pour ceux qui m'écoutent. Ce message est pour moi. Si je priais déjà pour vous, le Seigneur est en train de me dire de redoubler de force, de redoubler de prière. Vous savez, ça fait mal. Hein? Quand quelqu'un qui croit en toi, quelqu'un pour qui tu pries, te dit, homme de Dieu, mon problème n'est pas encore réglé. Vous savez, si tu peux monter chez Dieu, pour aller dire à Dieu, qu'est-ce que tu attends pour régler ce problème? Et puis arracher le dossier dans sa main pour venir donner à la personne. Tu allais le faire. Tu allais le faire. Je ne sais pas si tous les autres ont le cœur que j'ai. Mais quand quelqu'un qui croit à mon ministère, qui croit en moi, a un fardeau. Un jour, je me suis demandé, j'ai demandé à Dieu, je suis né pourquoi? Pour passer mon temps à faire du bien aux gens, passer mon temps à me dépouiller pour les gens, passer mon temps, dès que mon cœur, les gens, Dieu me dit, mais c'est pour ça que tu as longue vie. C'est pour ça que tu es encore vivant. Et j'ai compris que en bénissant, en donnant, tu te bénis toi-même. Et tu augmentes même tes jours sans te rendre compte. Ce soir, ce week-end, hier je voulais faire un direct avec vous, je n'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, j'ai fait exprès, je vous ai fait 2 directs. Je voulais qu'une personne comprenne ça. Si tu es le seul chrétien dans ta famille, chaque fois que tu pries, prie pour les membres de ta famille. Prie pour tes frères et sœurs. Au lieu de dire, oui, il y a des sorciers dans la famille, il y a des ceci, mais ta prière peut convertir un sorcier. Ta prière peut amener un sorcier à la conversion. Prie pour tes enfants.
Oh, il est trop bandit, elle est trop bandite. Vraiment, je ne comprends pas. Elle n'est jamais à la maison, elle est ceci. D'accord, on sait ça. Mais tu prends combien de temps pour prier pour eux? Tu prends combien de temps? Oh, je lui dis d'aller à l'église, elle ne veut pas aller. De toute façon, je l'ai déjà appris à prier, mais elle ne prie pas. Elle a une Bible, mais elle ne lit pas. Ce n'est pas ça le problème. Quand tu es devant Dieu, prie. Prie. Prie, s'il te plaît. Tu vois la vie de ton mari, c'est pas trop ça. Prie. Parle pas beaucoup, prie. Tu n'es pas la seule femme sur la terre. Il peut te laisser aller prendre une autre. Prie seulement. Pour que Dieu change cet homme comme tu veux. Ta femme est bizarre, compliquée. Prie. Prie, s'il te plaît. Prie. Jésus dit, je prie pas seulement pour moi. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Ceux que tu m'as donnés. Il dit, je ne prie pas pour tous les autres. Je ne prie pas pour tous les autres. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Dieu nous a donné des gens. Il y a des gens, on va tout faire. Bishop Melchisedec va tout faire, ils ne vont jamais l'aimer. Jamais. Il y a des gens, tu vas tout faire, tu vas te mettre à terre pour qu'on marche sur ta tête, pour qu'on pisse dans ta bouche. Même si tu veux même, ouvre ta bouche. Il faut que les gens même mettent l'excrément dedans. Qu'on te piétine, tu ouvres pas, tu parles pas, tu dis rien. Mais il y a des gens, même en faisant ça, qui ne vont pas t'aimer. Prends ton argent, distribue à tout le monde, fais tout ce que tu veux, sois l'homme le plus gentil de la terre. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Il y a des gens qui ne m'aimeront jamais. Et il y a des gens qui n'aimeront pas un autre. Il y a des gens qui n'aimeront pas un autre. Mais ce que Dieu a destiné, ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a choisi pour t'aimer, t'aimeront. Ce que Dieu a choisi pour m'aimer, m'aimeront. Donc ceux-là, c'est Dieu qui te les a donnés. J'ai un de mes fils qui est au Congo qui a écrit un texte tout à l'heure. Avant mon direct, j'ai lu ça. Oh, ça m'a fait du bien parce qu'on dirait qu'on avait une même pensée. Il a écrit, je résume, il a écrit, il ne faut pas lutter pour quelqu'un qui te quitte. Au lieu de gaspiller ton énergie et ton temps pour quelqu'un qui te quitte, prends cette énergie-là pour prendre soin de ceux qui t'aiment et qui sont à côté de toi. Oh non, mais c'est fort. J'ai même marqué, j'ai mis le commentaire, c'est fort. C'est fort. Oui, c'est fort. C'est fort, sa pensée est trop forte. Ah oui. On prend notre temps, notre énergie. Oh, pourquoi c'est la même? Pourquoi lui là même, il ne m'écrit plus? Pourquoi c'est elle ne m'appelle plus? Mais je lui ai fait quoi même? Oh, c'est la jalousie ou bien? Oh, c'est la méchanceté. Oh, mais regarde, avec tout ce que je lui ai fait comme service, et ceci, cela, je lui ai fait ça. Tu es en train de gaspiller ton énergie pour quelqu'un qui n'est pas destiné à continuer le chemin avec toi. Tu es en train de gaspiller ton énergie pour quelqu'un qui est venu pour un moment auprès de toi. Il y a des gens qui seront avec toi pour 1 heure. Il y a des gens qui seront avec toi pour 1 journée. Il y a des gens qui seront avec toi pour 1 demi-journée. Il y a d'autres qui sont venus dans ta vie pour 1 semaine. Il y a d'autres qui viendront dans ta vie pour 2 semaines. D'autres vont venir pour 1 mois. Il y a d'autres, ça va durer peut-être 6 mois. Il y a d'autres, il faut que ça aille jusqu'à 1 an. Oh, il y a d'autres, ça va faire 2 ans même. D'autres, ça va faire 3 ans. D'autres, ça peut arriver jusqu'à 7. Mais ils ne vont pas continuer avec toi. Et puis, il y a ceux que Dieu t'a donné, ceux que Dieu a choisis, c'est bon, c'est mauvais, ils sont là. Ils sont avec toi jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ceux-là, c'est Dieu qui te les a donnés. Prie. Quand des gens t'aiment, homme de Dieu, quand les gens nous appellent papa, papa par-ci, papa par-là, restons pas sur cette histoire de papa, 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 papa.
Prions pour eux. Parce que le diable les voit. Le diable sait qu'il nous aime. Le diable sait qu'il veut notre bien. Le diable sait qu'il veut nous soutenir. Et comme le diable ne peut pas nous attaquer, il les vise. Que ce message fasse du bien à quelqu'un. Que ce message répare des choses dans un couple, dans une famille, dans une église, entre collègues. Que ce message, pendant que je vais terminer le direct, l'Esprit de Dieu me dit, parle aux hommes de Dieu. Oui, hommes de Dieu, pasteurs. Je ne parle pas des soi-disant, je ne parle pas des faux, je parle des vrais hommes de Dieu. Combien de temps avons-nous pris pour critiquer un collègue, pour condamner un collègue dans sa faiblesse? Combien de temps avons-nous pris pour condamner une personne, pour dire, pour haïr une personne? Deux fois même là, on peut faire prendre notre chemin, il prend son chemin. Combien de temps avons-nous pris? On a même des enfants spirituels. Moi, je connais des gens que j'ai impactés, qui étaient dans les épreuves, dans la souffrance, dans les difficultés. Lorsqu'ils m'ont connu, je les ai impactés. J'ai changé leur destinée. Leur vie a changé. Mais peut-être qu'ils ont appris un jour quelque chose. Peut-être que quelqu'un a dit quelque chose. Ou peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Combien de... Vous n'avez pas eu le courage de vous approcher de quelqu'un pour lui dire, j'ai appris ceci. Est-ce que c'est vrai? S'il te dit c'est vrai, prie pour lui. S'il te dit c'est faux, prie pour lui. Mais certains se sont crus tellement, il y a même des enfants spirituels qui se sont crus tellement plus saints que lui, celui qui les a consacrés. Plus saints que celui qui les a oints. Oh, je ne le suis pas, je pouvais. Mais pendant que tu étais dans la douleur, les épreuves, les difficultés, c'est cette personne que Dieu a choisie. Dieu n'a pas choisi une autre personne. S'il est mauvais, s'il est démoniaque, s'il est ce que tu penses, ou ce que tu as appris, ou ce que tu as vu, Dieu l'a quand même choisi pour te oindre. Dieu l'a quand même choisi pour changer ton histoire. Ça veut dire que le diable est aussi malin. Mais est-ce que tu ne crois pas que si Dieu t'a envoyé à côté de cette personne, c'est pour que toi tu pries pour cette personne aussi? C'est pour que pendant que cette personne te fait du bien, toi en retour tu lui fasses du bien. C'est arrivé un jour comme ça. Il y avait une femme à Paris, une Congolaise, qui était avec un homme dans une église, je crois que c'était un pasteur. Apparemment, le pasteur ou l'homme ne la voulait plus d'elle. Elle est venue en France. Et puis il lui a dit, reste là-bas, je ne veux plus de toi. Et l'homme s'est mis avec une autre femme. Catastrophe. Elle avait un enfant avec elle, une fille. Et elle dormait. Bon, l'histoire était tellement catastrophique que elle m'a appelé. Elle m'a expliqué. Je commençais à prier pour elle. Et je lui ai même donné aussi des conseils. Grâce à mes conseils, mes prières, elle s'est retrouvée dans un foyer. Je lui ai dit, tu vas sortir de ce foyer, Dieu te donnera un appartement. Je la suivais de près. Oh papa, oh papa, oh papa, oh papa. Au moment où je la connaissais, même qu'elle n'avait rien du tout. Elle n'était même pas encore dans le foyer. Elle a tout fait, m'envoyer une offrande. Elle a fait un sacrifice. Pendant qu'elle était au foyer, elle m'envoyait des offrandes, sacrifices. Et les choses allaient chez elle. Ça commençait à bouger. Jusqu'à elle a eu sa maison. Jusqu'à... J'ai prié avec elle. Je l'ai même consacrée. Elle a commencé à servir Dieu. Même sur les réseaux sociaux, elle faisait des directs. Et après, elle a connu un homme. Parce que l'autre a divorcé. Donc, elle a repris une vie avec un homme.
où je suis assis là, en tant que prophète, Dieu ne m'a pas montré pourquoi cette personne-là, je n'ai plus de ses nouvelles. Dieu ne m'a pas montré. Moi-même, je suis assis et puis je me pose des questions. Il y a quoi? J'ai fait quelque chose, je lui ai dit ça, ou bien j'ai fait ça, ou bien c'est son mari, ou bien c'est ceci. Jusqu'à présent où je vous parle, il y a des gens dans la vie qui vont te trahir, qui vont te laisser, tu ne sais pas pourquoi. Et puis ça fait mal, parce que tu les as donné ton cœur, tu les as donné une partie de toi-même. Tu pouvais mettre ta main ta main pour couper même, ça dit qu'on coupe ta main, tu jurer, cette personne ne va jamais m'abandonner. Et puis un jour, peut-être que la personne a ce qu'elle veut, fiou. Peut-être que la personne croit qu'elle est mieux que toi maintenant, fiou. Mais quand quelqu'un t'a sorti des épreuves, vous savez, je peux vous raconter plein d'histoires. Comme une de mes filles qui travaillait à l'ONU, qui m'a connu aussi dans des moments de preuve, de difficultés, où j'ai mené des combats terribles, des combats spirituels pour elle. Jusqu'à même j'ai voyagé au lieu où elle était affectée. Il y avait des épreuves, je suis allé parler à la terre du lieu où elle était là-bas. Elle avait même quelqu'un dans le service qui lui faisait du mal. J'ai prié, la personne a été ridiculisée en public. Dieu a fait qu'on l'a pris, on l'a envoyé aux États-Unis. Je ne sais pas si aux États-Unis quoi, mais où il y a le siège de l'ONU. Elle est partie là-bas pour une mission. Sa patronne qui voulait l'empêcher même de partir a eu la honte. Ah! Elle était française, mais elle ne pouvait pas avoir le passeport. Parce qu'il y avait un problème. Parce que son papa était français. Du coup, elle avait droit au passeport, mais elle ne pouvait pas. J'ai pris sa main, j'ai prié, j'ai pris ma femme. Ma femme est partie avec elle comme ça à la mairie. On lui a donné, comme on appelle, le passeport. Il y a plein de choses. Oh, les promesses. Papa, je vais acheter une maison pour toi. Papa, tu as vu le 4x4 là, je t'envoie la photo, ça là, tu aimes ça, non? Papa. Et puis un matin comme ça. Tu dis, mais la vie là, elle est passée où même? Oh, fier. Frère, souvent ce n'est pas la faute des gens. Souvent ce n'est pas la faute des gens. On peut les en vouloir, mais souvent ce n'est pas la faute des gens. Il y a des gens même qui vont te quitter. Il y a des gens qui vont te faire du mal. Qui vont te... ils vont faire quelque chose comme ça. Mais au fond, dès qu'ils ont fait ça, et qu'ils se retrouvent seuls, ils regrettent. Parce qu'ils analysent. Ils savent que, au fait, tu ne les as rien fait de mal. Et qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Mais ils n'ont pas le courage. La honte existe. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas le courage de venir même te dire excuse-moi, pardonne-moi. C'est comme dans la semaine, j'ai appelé deux de mes filles. J'ai appelé deux de mes filles. Il y a une qui fait ouais jusqu'à... Je l'ai engueulé jusqu'à... je l'ai engueulé quand elle arrive. Voilà pas. Je l'ai bloqué même. Elle aussi, pour me montrer qu'elle a gros cœur, elle m'a bloqué. Après, de son côté, elle regrettait. Parce que je suis le père. Donc pour elle, je ne vais plus jamais lui parler. C'est fini, c'est coupé, coupé, coupé. Il n'y a pas, je sais pas, quelques jours de ça, j'ai pris mon téléphone. Allô ma fille, ça va? Quand elle a entendu la voix, elle a cru que c'était un fantôme. Eh papa, vraiment, oh je suis touché. Tu viens de me donner l'exemple. Vraiment, mais papa, je profite, je te demande pardon. Papa, c'est la honte qui fait qu'il ne pouvait pas venir. Je te demande pardon. Mais ça m'a touché. Et il fallait juste que je prenne le courage de l'appeler. Parce que la position dans laquelle elle se trouvait, elle se dit, est-ce que si elle appelle, il va me répondre? Est-ce que lui là, il va me parler encore? Avec ce que j'ai fait, avec ceci. Et ça, ce sont les œuvres du diable. C'est pourquoi priez. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Prie pour ceux que tu aimes. Prie pour ceux qui sont avec toi. Prie pour ceux qui croient en toi. Prie pour ceux qui te font du bien.
Parce que les mêmes personnes qui te font du bien, le diable peut les utiliser demain pour te faire du mal. Moi, j'ai des fils serviteurs de Dieu pour qui je me suis dépensé pour les faire valoir dans l'œuvre de Dieu qui m'ont fait du mal. Ils ont pris, sali mon nom, ils ont pris l'église, ils ont fait ceci. Certains n'ont pas eu le courage de demander pardon. Mais il y a d'autres qui ont eu le courage de revenir derrière, soit en passant par quelqu'un, ou venir pour dire vraiment, le Père, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que tu m'as donné ton cœur, tu m'as donné les moyens, tu m'as tout donné, je t'ai fait du mal. Bon, je vais faire quoi? Je vais rester là pour les tuer ou quoi? Ce n'est que le pardon que je peux accorder et la bénédiction. Vous voyez? Prions les uns pour les autres. Prions pour nos fidèles. Prions pour nos enfants spirituels. Prions pour ceux qui sont auprès de nous. Prions pour ceux que Dieu nous a donnés. Prions pour les enfants qui sont avec nous. Prions, prions, prions. Et puis, apprenons le pardon. Moi, je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Il y a juste un principe. Quand tu as eu le courage d'insulter un père en public, le traiter de tous les maux, ceux même qui le soutenaient, tu as fait de sorte qu'ils ont cru que c'était un sorcier, un ceci. Son église, tu as dit peut-être que c'est toi qui as construit l'église et puis tu as chassé. Tu as fait des mensonges, des tapages. Tu as sali le nom de la personne en public. Si demain, tu demandes vraiment pardon, puisque tu l'as fait sur les réseaux sociaux, moi je pense que la chose la plus simple, même si tu as demandé pardon en privé, pour prouver vraiment que tu regrettes, tu peux même faire un post. Tu peux faire juste un petit direct, un post. Je demande pardon à telle personne parce que c'est mon père. Il a fait ceci, il a fait cela pour moi. Je me suis mal comporté. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Là, tu as honni Satan. Là aussi, tu as relevé la tête. Parce qu'à cause de toi, des gens l'ont quitté. À cause de toi, les gens l'ont traité de tous les maux. Tu as sali son nom. Donc, son nom que tu as sali en public, il faut aussi le laver en public. Donc, quand tu as fait du mal à quelqu'un en public, ne te cache pas seulement derrière pour lui demander pardon. Parce que ceux qui ont entendu tout ce que tu as dit, tout le tapage que tu as fait, qu'est-ce qu'ils prouvent maintenant? Que tout ce que tu as dit n'est pas vrai. Il y a des gens qui l'ont quitté, il y a des gens qui l'ont abandonné, il y a des gens qui l'ont délaissé à cause de tes mensonges ou de ton comportement. Donc, il faut que tu demandes pardon en public. Donc, ce n'est pas tous les pardons qu'on demande en cachette et qu'on accepte en cachette. Il y a des pardons, il faut demander en public parce que c'est en public que la chose s'est passée. C'est en public que la chose s'est passée. Donc c'est en public, il faut dire je demande pardon. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, j'encourage tout le monde à se pardonner. J'encourage tout le monde à prier les uns pour les autres. Je vais m'arrêter là parce que il y a quoi, quand il commence, il ne s'arrête plus. Ce n'est pas de ma faute. On nous a formés dans les églises Pentecôte. On pouvait prêcher pendant 3 heures du temps. On pouvait prêcher pendant 4 heures du temps. Toi-même, tu ne sais même pas. Quand tu finis de prêcher, tu regardes l'heure. Tu dis, ça fait 3 heures que je suis arrêté là. On est habitué à ça. Donc, ça fait que souvent, on ne voit pas le temps couler. Mais je sais que je vous fais du bien, c'est l'essentiel. Maintenant, je vais prier avec vous. Maintenant, je vais prier avec vous. Hier, vendredi, on devrait faire un direct de témoignage. On ne l'a pas fait. Témoignage sur de prière. On ne l'a pas fait. Que le bon Dieu nous donne la force demain. Demain dimanche, le jour du Seigneur,
pour qu'on puisse faire un direct de sujet de prière, appel, sujet de prière et témoignage. Mais aujourd'hui, je vais prier pour vous. Je vais commencer par tous mes enfants spirituels. Tous ceux qui se reconnaissent comme enfants spirituels du Bishop Melchisedec. Tous ceux qui ne regardent pas mes défauts, mes erreurs, mes manquements. Tous ceux qui me suivaient au moment même où je délirais, où je pétais les plombs, et j'étais là. Tous ceux qui m'ont fait une offrande, qui m'ont soutenu, qui jusqu'à aujourd'hui tendent leurs mains pour soutenir mon ministère. Tous ceux qui sont sur le direct, à chaque fois que je me connecte, pour mettre un like, pour faire un partage, je vais ouvrir mon cœur aujourd'hui pour prier pour vous. Je vous demande de tendre juste votre main vers l'écran. Si vous êtes dans un endroit que vous ne pouvez pas tendre votre main, ce n'est pas grave. Dieu connaît votre cœur. Si vous pouvez, tendez votre main vers l'écran comme si vous voulez me toucher. Sois béni, ma Céline Laguerre. Emma, sois béni. Tendez votre main. Alléluia. Alléluia. Je vais commencer à prier d'abord pour cette dame, cette grande dame qui s'occupe de mon site. Cette personne qui s'est déployée pour moi, qui prend son temps, son énergie pour s'occuper de mon site, qui ne me demande pas un centime, mais qui croit en mon ministère. Cette personne, malgré qu'elle n'est pas de la même religion que moi, a cru à mon ministère pour tendre sa main. Je vais prier pour elle aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de dire son nom car le Seigneur la connaît. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie que le Dieu qui t'a choisi pour me soutenir, pour apporter un plus dans mon ministère, élève ta vie, ton entreprise. Que la protection divine soit sur toi, sur ta santé. Que la protection divine soit en toi. Que tous ceux qui cherchent ta mort tombent. Que tous ceux qui cherchent à t'atteindre soient paralysés par la force de Dieu. Que les langues qui sont levées contre toi échouent. Que les bouches qui sont ouvertes contre toi échouent. Au nom de Jésus. Je protège cette soeur, je protège cette femme. Elle m'a montré l'amour, elle m'a montré le vrai amour. Nous ne sommes pas du même ethnie, nous ne sommes pas de la même religion. Malgré sa religion, qui est différente que la mienne, elle est venue me soutenir. Ça, c'est l'amour, c'est le vrai amour. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toutes les personnes qui m'ont connu depuis un certain moment, qui ont été là, qui sont toujours là, qui depuis qu'ils m'ont vu, ils ont cru à mon ministère, malgré ce qu'ils ont vu, malgré ce qu'ils ont entendu, ils sont là. Je prie qu'aujourd'hui les anges de mon autel se lèvent en votre faveur. Père, je prie pour ces personnes. Je prie pour que ta grâce soit sur leur vie. Je prie que, Seigneur, le sang de Jésus leur accorde le pardon. Je prie, Seigneur, que quelque chose de grand, de fort et de nouveau se passe dans leur vie. Je ne peux les énumérer, car, Seigneur, toi-même tu les connais.
Tous ceux qui ont eu de bonnes pensées, tous ceux qui pensent du bien pour moi, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui un jour ont prié pour moi, tous ceux qui ont sémé quelque chose dans ma vie, tous ceux, Seigneur, qui ont cru à une parole qui est sortie de ma bouche, je prie, Père, que tu te souviennes d'eux maintenant, au nom puissant de Jésus. Je vais prier spécialement pour tous les chrétiens, pour tous ceux, même qui ne sont pas chrétiens, parce qu'il y a des musulmans aussi qui m'ont appelé pour la prière, qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vais prier pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui dès que je suis connecté sur mes directs, s'ils ont raté mes directs, ils vont les suivre. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens qui croient à la grâce que Dieu m'a donnée. Je prie pour eux. Je prie que Dieu ait pitié de leur vie, de leur famille, de leurs enfants. Que le Seigneur réponde à leurs prières. Que le Seigneur résoudre leurs projets. Que le Seigneur intervienne en leur faveur. Je prie pour que tous ceux qui sont à Abidjan, qui me connaissent, soient sous la protection divine maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kamara broko sheke terege. Ikaro broko shakara brakasha. Loka maya la tokorogoshi. Je prie pour tous ceux qui ont suivi ce direct. C'est Dieu qui vous a choisi pour que vous puissiez le suivre. Ceux qui vont aussi le suivre, c'est Dieu qui va permettre que vous puissiez le suivre. Je prie que la grâce divine soit sur votre vie. Je prie que le pardon vous soit accordé. Je prie que la bénédiction vous soit accordée. Je prie que la protection divine soit sur votre vie. Seigneur, n'épargne personne de ceux qui me suivent d'une seule bénédiction. Donne-leur la bénédiction. Oblige-les à être bénis. Seigneur, poursuis-les avec la grâce. Poursuis-les avec la bénédiction. Habille-les de cette bénédiction, Seigneur. Encercle-les de cette bénédiction, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Apprends-nous, Père, à prier les uns pour les autres. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, je vais vous demander quelque chose. Le pasteur qui est au Cameroun, qui est dans les difficultés, quand il m'envoie même les photos de ses affaires, tout ça, vous savez, je suis arrivé à un point où j'ai vécu tellement de choses que si quelqu'un ment, c'est son problème. Si quelqu'un dit la vérité, c'est son problème. J'ai 2 fois pris mon argent pour envoyer à quelqu'un. Il y a des fois, certaines personnes, on s'est rendu compte que ce n'était pas la vérité. Mais on a quand même fait un geste. On a fait ce qu'il fallait. Ce que chacun sème, il récolte. La Bible dit que l'amour ne doute point. Je ne suis pas obligé d'aller fouiller au Cameroun, dans la brousse, pour savoir si c'est vraiment un homme de Dieu. Ça va m'apporter quoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je voulais faire un appel. Ceux qui pensent que Dieu les met à cœur de tendre la main à cet homme de Dieu. Il a 2 filles. Il a 2 enfants. La Bible dit que ce que tu veux qu'on te fasse, il faut le faire aussi pour les autres. Moi, je ne vous demande pas grand-chose. Si même tu as un 5 euros, tu as un 10 euros, tu as un 20 euros, tu as un 2 euros, tu as un 3 euros, je ne sais pas ce que Dieu va te mettre à cœur. Je vous demande de contacter ma secrétaire, s'il vous plaît. Et que d'ici la fin de cette semaine qui arrive, c'est bientôt Noël, nos enfants vont fêter, vont avoir des cadeaux, nous sommes dans le confort, et voir un frère qui est au dehors avec ses enfants,
Jésus a dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez revêtu. Et puis, les gens ont demandé, mais Seigneur, quand est-ce que nous on t'a vu pour faire ça? Il dit, mais à chaque fois que vous avez fait à l'un de mes enfants, c'est à moi que vous avez fait cela. Il y a des gestes, des choses qui ouvrent des portes. Si quelqu'un même veut t'escroquer deux fois, il faut le laisser t'escroquer. Si quelqu'un ment, et si ce n'est pas un menteur, c'est que tu as eu encore le double de la bénédiction. Moi, je vais participer. Je demande à ce que tous ceux qui sont touchés, ne me laissez pas prendre tout seul cette bénédiction. Appelez la secrétaire. Vous pouvez lui envoyer un 10 euros, envoyez-lui. Vous pouvez lui envoyer un 5 euros, envoyez. Ce que vous pouvez faire, faites-le. Si vous êtes aussi au Cameroun, que vous me suivez, et que sur place là-bas, vous voulez faire quelque chose, ben écoutez, contactez la secrétaire. Je vous mettrai en contact avec cette personne. Comme ça, si vous voulez faire quelque chose sur place au Cameroun, si vous êtes au Cameroun, pour que vous puissiez aider ce frère, cet homme de Dieu. Voilà. L'amour ne se sonne point. Arrêtons de nous poser des questions. Est-ce que. Donc c'est un appel que je lance pour ce frère. J'aimerais, si je suis dans cette situation, que les gens viennent à mon secours. Donc je fais pareil pour les autres. On ne sait jamais, la roue tourne. Demain, ça peut être... que le Seigneur amène tous ceux qui viennent parler de maraboutage à la conversion. Voilà. Que Dieu vous amène la conversion. Les petits brouteurs. Donc voilà, ceux qui veulent participer, vous contactez la secrétaire. Contactez la secrétaire pour que, voilà, elle prenne votre nom, votre... Je prierai spécialement pour tous ceux qui ont aidé ce frère. Voilà. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de visiter notre site. Allez-y sur la boutique. Je ne vous présente pas les savons parce que ceux qu'on est en train de fabriquer ne sont pas encore finis. On a déjà envoyé ce qu'il faut à ceux qui ont fait les commandes. Voilà, je vais vous les présenter la forme. Et moi-même, j'aime même pas trop envie de les présenter parce que sur Facebook, il y a trop de copies, il y a trop de copies, il y a trop de tricheries, trop de plagiat. Donc, je préfère même garder comme ça. Quand les gens commandent, je les envoie. Demain, tu vas voir, il y a un qui est en train de faire autre chose. Et puis, c'est même pas la vérité. Il a triché juste ce que tu fais pour faire son truc. Donc, voilà. C'est pourquoi je suis discret. Je pourrais prendre le savon, vous montrer. Je peux vous montrer la forme de l'huile. Mais ça ne m'intéresse pas trop. Je ne suis plus comme avant, quoi. Voilà. J'ai changé. J'ai grandi. Avant, j'étais un enfant. Donc voilà, visitez le site, faites vos achats et l'opération Allons au voyant a commencé. Les inscriptions ont déjà commencé. Alors, il n'y a pas une somme imposée. Il n'y a pas une somme imposée. Mais fais un sacrifice. Ce que tu viens donner, tu le donnes avec ton cœur. Tu donnes comme si tu faisais un sacrifice. Fais un sacrifice, prends ton rendez-vous. On va avoir notre moment ensemble, toi et moi. Allons au voyant. Tu viens voir l'homme de Dieu pour ton orientation et pour qu'il puisse prier pour toi. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas depuis quelle heure j'ai commencé ce direct, mais ce que je sais, c'est qu'il est l'heure que je m'arrête. Donc que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bénédiction soit sur votre vie, que la divinité ne vous quitte jamais, que les anges de mon autel, les anges qui veillent sur ma vie, les anges qui me consolent, qui me relèvent, qui me fortifient, soient avec vous. Que Dieu vous bénisse. S'il y a certains d'entre vous qui ont l'appel de Dieu, qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin, d'autres même sont dans l'œuvre de Dieu, mais qui n'ont pas encore été consacrés, qui ont besoin d'une consécration, d'autres ont besoin d'une orientation, contactez la secrétaire, prenez aussi rendez-vous, je peux vous recevoir. Et sur le site, il y a une école qui est ouverte, une école biblique de formation. Vous allez voir sur le site,
Voilà, vous allez voir une partie formation. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça sur le site. Donc, on va lancer ça bientôt. Je suis patient, j'attends que l'année commence d'abord. Alors, vous pouvez voir les rubriques qui vous intéressent. Vous pouvez même déjà chercher à vous inscrire. Là, ça sera une école, mais c'est-à-dire qu'on va se voir peut-être par Zoom et on va faire la formation, on va se voir, on va se poser des questions, on va faire tout ce qu'il y a à faire. Ça ne sera pas sur Facebook. Voilà. Donc, celui qui veut s'inscrire pour l'école, tu peux t'inscrire déjà. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur votre vie. Shalom, 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 shalom. Partagez massivement ce direct, je compte sur vous. Au revoir.